Nous allons voir la construction d'une cascade pneumatique à deux groupes. Commençons par séparer notre automatisme en groupes. Nous avons la séquence A+, B+, B-, A-, avec la séquence B+, B-. Nous devons séparer notre groupe ici. Nous avons le groupe 1, la séquence A+, B+, dans le groupe 1 et la séquence B-, A-. Maintenant, nous devons établir les galets qui activeront les actions. La première action étant A+, le galet A1 sera activé lorsque A aura terminé sa course. Avec l'air du groupe 1 et le galet A1, l'action B+, s'activera. Lorsque B+ aura terminé sa course, il activera le galet B1 et à l'aide de l'air de la ligne groupe 1, le B1 active notre deuxième ligne de groupe. La deuxième ligne de groupe active directement la séquence B-. Lorsque B- aura terminé son entrée, activera le galet B0. Le galet B0, à l'aide de la ligne de groupe 2, commande l'action A-. A- activera le A0 et à partir du moment où le A0 et DCY seront activés, nous pourrons repartir le groupe, donc activer le groupe 1. En cascade, pour établir le nombre de mémoires que nous aurons besoin, nous devons prendre le nombre de groupes -1 et établir. Ici, nous aurons besoin d'une mémoire. En cascade pneumatique, nous utilisons des distributeurs 5.2 comme mémoire. Prochaine étape. Alimenter nos lignes de groupe. Nous avons ici deux lignes de groupe. Nous aurons notre première ligne de groupe 1 et nous aurons la deuxième ligne de groupe LG2. Nous devons établir les conditions pour activer les différents groupes ou actions. La première étape consiste à prendre l'air de G2 avec le galet A0 et DCY pour alimenter ma pression du groupe 1. Donc, je place mon galet DCY ici avec le galet A0. Je prends l'air de la deuxième ligne de groupe, alimente mon bouton DCY. La sortie de mon bouton DCY alimente mon galet A0 et mon galet A0 alimente ma pression du groupe 1. La pression du groupe 1, qui va sortir ici quand il sera activé, active notre ligne 1, pression groupe. Ici, j'alimente ma ligne 1 à l'aide de la pression du groupe 1. En même temps, je vais tout de suite alimenter ma ligne d'air groupe 2. La pression de la ligne 1 active directement mon solénoïde A+. L'air de la ligne 1 avec le galet A1 alimente B+. A1 avec l'air de la ligne 1 alimente le solénoïde B+. L'air de la ligne 1 avec le galet B1 alimente la pression au groupe 2. B1, ici. Je prends l'air de ma ligne 1. Je viens alimenter mon B1 et le B1 vient alimenter la pression pour la ligne groupe 2. L'air de ma ligne 2 alimente directement mon B-. Je me branche sur la ligne 2 et je viens alimenter mon B-.
L'air du groupe 2 avec le galet B0 activera A-. Je prends mon galet B0. Je vais prendre un saut de ligne, alimenter, ici, alimenter de ma ligne 2, alimenter mon galet B0 et mon galet B0 vient alimenter le A-. Nous avons terminé le branchement des composants qui alimentent nos actions et nos pressions. Maintenant, nous pourrons faire l'essai. Lorsque ma mémoire est alimentée en pression, nous voyons ici qu'il est en position pression groupe 2. L'air qui rentre ici alimente la ligne 2. La ligne 2 active le distributeur B- directement. Lorsque B0 est activé, le distributeur A- est activé. La pression de l'air s'en vient alimenter mon DCY. Lorsque j'active le bouton DCY, la pression de la ligne 2 passe à travers mon DCY pour alimenter la pression au groupe 1. Lorsque le distributeur pression groupe 1 est activé, il alimente la ligne 1 en pression. Dès ce moment, le A+ est alimenté. Le cylindre A débute sa course. Lorsqu'il active le A1, le galet A1 devient activé. La pression de la ligne 1 avec le galet A1 active le B+. Le B+ effectue sa course. La sortie qui s'effectue. Lorsque le B1 est activé, le galet B1 s'active, envoie une pression au groupe 2. Le distributeur groupe 2 envoie la pression dans la ligne 2. La ligne 2 alimente directement notre B-. Le cylindre B débute son entrée. Lorsqu'il aura terminé son entrée, il active B0 et quand le B0 est activé, et toujours avec l'air de la deuxième ligne de groupe, le galet B0 s'active, alimente notre distributeur A- et à ce moment, le cylindre A- débute son entrée. Et le cycle se termine. Quand le galet A0 est activé, on peut repartir notre cycle en pesant sur DCY. Nous allons faire une séquence au ralenti. Donc, A+, B+, B-, A-. Donc, notre cascade pneumatique fonctionne bien. Merci.